Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture avec de nouveau 3 titres jeunesse à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec Winter House Hotel, le tome 1 de Ben Gutterson et illustré par Chloé Bristol, publié chez Albin Michel Louise. Donc ce livre est sorti en fin d'année, je l'ai lu en lecture commune avec Bérangère de la chaîne Lecture en B et Fred. Alors dans ce premier tome, on va suivre Elisabeth, une jeune fille... je ne sais plus quel âge elle a exactement, mais bref, une jeune fille qui vit avec son oncle et sa tante depuis le décès suite à un accident de voiture de ses parents. C'est une famille très pauvre, on va dire. Et bizarrement, un jour, elle rentre à la maison, la porte est fermée, elle trouve un mot avec un sac plastique contenant quelques-unes de ses affaires, en lui disant qu'ils sont partis en vacances, l'oncle et la tante, et qu'elle, elle va à Winter House Hotel pour un délai de 3 semaines, pour les vacances de Noël. Sans plus d'explications ni quoi que ce soit. Donc on lui donne les informations pour s'y rendre et elle s'y rend. Pendant le trajet, elle voit un couple habillé tout en noir qui lui paraît assez suspect. Et elle est loin d'être au bout de ses surprises quand elle va arriver à Winter House Hotel, puisque c'est un hôtel mais juste magistral. Il lui en met plein les yeux. Elle va se faire amie avec l'un des garçons qui va tous les ans pour Noël. On a aussi les grooms qui sont gentils, le directeur de l'hôtel qui est très avenant. On a 2 papis qui font un puzzle de je ne sais plus combien de pièces et ils n'arrêtent pas d'être dessus, mais ça n'avance pas beaucoup. Et elle va découvrir plein de choses, plein de possibilités, plein de dangers également, plein de mystères, et elle va apprendre beaucoup de choses sur elle qu'elle ignorait. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai pas eu de problème à m'immerger dedans. En plus, il y a beaucoup d'illustrations. Alors déjà, les en-têtes de chapitres sont décorées. Avec l'amie qu'elle va se faire, il s'amuse en prenant des mots et à faire une liste et à essayer de partir d'un mot pour arriver à un autre en le moins de combinaisons possible. Et c'était juste super agréable à lire, super addictive. Super addictive plutôt. Je vais y arriver. Et en tout cas, j'ai hâte que le tome 2 se poursuive. Elisabeth est une jeune fille très touchante. Au début, j'ai eu un peu peur parce qu'encore une fois, c'est une orpheline. Donc elle n'a plus ses parents. Elle vit chez son oncle et sa tante qui lui mènent la vie dure. Et c'est vrai qu'au début, j'avais un peu peur de ce schéma en me disant qu'il n'y aura peut-être pas grand-chose d'original. Et pourtant, l'univers qu'a mis en place l'auteur est vraiment bien fait et j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. C'était une lecture parfaite en ce début du mois de janvier où il faisait encore bien froid. D'ailleurs, il fait toujours moins froid puisqu'on a ressenti moins 10 aujourd'hui ici. Donc voilà. Mais une très belle lecture, une très belle découverte et j'attends le tome 2 avec une grande impatience. Ensuite, je vous présente Rosen de Laetitia Danaé, publié chez Plume Blanche, qui est donc le premier tome que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn, donc de blog Summary Books. Donc ici on va suivre les sœurs Kaplang, j'espère que ça se prononce comme ça. En fait, si vous voulez, dans l'ordre, on a Odeline la plus âgée, Rosen et ensuite Vinder la plus jeune qui a 16 ans de mémoire si je ne me trompe pas. Donc ici on est vraiment dans un monde de djinns, de mille et une nuits, un monde oriental qui a su, mais alors me satisfaire et m'émerveiller de la première à la dernière page. Les djinns sont des personnes créatures, je sais pas comment vous les dire, qui ont été réduits en esclavage il y a longtemps de ça. L'esclavage a été aboli. Néanmoins, il y a plus ou moins des conflits entre les Dagnir et les djinns. Certains djinns sont pourchassés, d'autres, comme la famille Kaplang, est à l'abri dans une espèce de bulle. Et alors qu'Odeline doit se marier avec le fils d'un autre clan qui est protégé et qui sont amis depuis toujours, leur père leur apprend qu'elles vont devoir aller dans la cité Dagnir, je vais réussir à le prononcer. Et ils vont donc dans la cité où il y a le palais du sultan, de la sultane et de leurs 3 fils. Donc on a Kaiden, Kaloum le plus âgé, Kaiden et Cameron. Les 3 jeunes filles de la famille Kaplang et les 3 fils du sultan vont apprendre à se connaître au travers de dates à tour de rôle, pour voir s'il est possible de les associer pour des mariages et apporter la paix une bonne fois pour toutes. Lorsqu'elles arrivent au palais, elles vont faire la rencontre de la famille Mahdi, donc la famille du sultan, et celui-ci va leur attribuer à chacune une suivante, une servante si vous voulez, et un cadeau bien particulier pour chacune d'entre elles. Mais ces cadeaux
suscite les interrogations de la part des 3 djinns. Et on va se rendre compte que les cadeaux étaient bien choisis par rapport au tempérament de chacune et que rien n'est innocent dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé les personnages. À part Der qui me tape sur les nerfs. J'ai envie de lui claquer, de lui foutre des baffes. Mais voilà, c'est Der, plus on avance et plus elle devient insupportable. Odeline est quelqu'un de très calme, très réservé. C'est aussi la plus âgée, donc elle a plus tendance à analyser les choses qu'à foncer tête baissée. En même temps, pour ça, on a Rosen qui a souvent la langue bien pendue, qui est très impulsif, qui malgré le fait qu'elle sache qu'il faut se tenir d'une certaine façon, éviter certaines choses, et ben non, elle fonce tête baissée, elle fait tout ce qu'il faut pas faire. Elle est très insolente avec le... La famille m'a dit ça risque de lui porter beaucoup de préjudice par la suite. En tout cas, cet univers est juste incroyable. J'ai adoré avec Marilyn. On n'a qu'une hâte, c'est que les précommandes, puisque le tome 2 sortira en juillet, c'est une duologie, on a hâte que les précommandes soient lancées pour qu'on le commande, qu'on se le fasse dédicacer et dès qu'on le reçoit, on se plonge dedans parce que on a vraiment très envie de savoir comment ça va se finir. Parce que Laetitia Danae, derrière sa petite tête d'ange là, c'est juste une sadique de première. Elle nous finit sur un cliffhanger de malade. Un truc, mais alors que j'avais pas vu venir, mais alors pas du tout quoi. Je suis restée sur le cul, je n'en revenais pas. Et quelque chose me dit qu'elle nous réserve encore bien des surprises pour le tome 2. Après, parmi les garçons, Kaloum est assez bourru, assez... En fait, c'est Rosen au masculin. Voilà, tout simplement, c'est le même. Donc forcément, quand les deux se rencontrent, ça va faire de sacrées étincelles. On a Cameron qui paraît... tout mignon, tout gentil, mais je sais pas. Pour moi, il y a quelque chose qui cloche avec ce personnage. Est-ce que j'aurai raison, est-ce que j'aurai tort? On verra bien dans la conclusion de cette histoire. Mais quelque chose me dit qu'il est loin d'être ce qu'il prétend être. Et Kaiden, dès le début, je l'ai senti sincère, je l'ai senti honnête. Maintenant, pareil, après, est-ce que mon ressenti sera le bon ou pas jusqu'au bout? Je ne sais pas, je le découvrirai au mois de juillet. Mais si vous ne connaissez pas cette duologie, que vous aimez ou pas d'ailleurs, tout ce qui est oriental, puisque je suis pas très fan de fantasy, je suis pas très fan de tout ce qui est oriental de prime abord. Et pourtant, là, j'ai été captivée, émerveillée, et c'est un joli petit coup de cœur que j'ai eu pour Rosen. Donc voilà. Et on termine ce point lecture avec un tout petit roman ce coup-ci puisqu'il fait 84 pages. Il s'agit de Fiesta chez les vampires de Emmanuel Trédé, je ne sais pas. Illustré par, que je ne dise pas de bêtises, ça finira par rentrer, Marine Cazot dans la collection les coups de cœur de Cassandra O'Donnell de chez Scrinéo. Donc ici on va suivre Yvan qui est un petit garçon qui va à l'école et qui est embêté par ses camarades. Il se moque de lui parce que 2 de ses canines sont un peu plus pointues que les autres. Normal, c'est un jeune vampire. Son meilleur ami Maxime, quand Yvan essaie de lui expliquer qu'il est un vampire, il n'y croit pas trop puisqu'il lui dit que sinon il ne pourrait pas sortir en pleine journée et tous les clichés qu'on connaît, on va dire, sur les vampires. Yvan décide donc de l'inviter à une fiesta chez les vampires puisque dans sa maison il va y avoir un goûter avec pas mal de jeunes vampires et il y a aussi une invitée surprise qui va débarquer. Et donc on va suivre cette histoire. Cette histoire est quand même, elle est mignonne, elle est drôle, c'est divertissant. J'ai beaucoup aimé les personnages, le fait que voilà, Yvan n'a pas la vie simple à l'école, le fait que Maxime ne le croit pas dans un premier temps, et de voir comment Maxime qui est humain va se comporter lors de cette fiesta chez les vampires justement. Et je pense que ça pourra plaire autant aux petits garçons qu'aux petites filles, ou aux plus adultes d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Moi je l'ai bien lu à 33 ans, il coûte 6,90 € et il est préconisé à partir de 8 ans. C'est le 3e livre de la collection que je lis et à chaque fois c'est un pur moment de plaisir. En plus les livres sont à chaque fois illustrés. Donc on a des illustrations comme ceci, les en-têtes de chapitres comme ça et les pages sont décorées. Donc là vous avez Yvan, là vous avez je ne sais plus où, des chauves-souris de dessiner. Mais en tout cas voilà, c'est une collection si vos enfants aiment lire ou que vous voulez leur faire découvrir la lecture, que ce soit seul ou accompagné. Je vous conseille vraiment cette collection qui permet d'avoir de jolies histoires avec des thèmes variés. Faites juste attention cependant parce qu'il y a un âge selon les titres. Voilà, mais ça reste de bonnes lectures à faire pour petits et grands.
Voilà, ce point lecture touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, s'ils vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si comme moi vous attendez la suite de Rosen, surtout la suite de Rosen, mais également la suite de Winterhouse Hotel. Je me ferai un plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une belle lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.